Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 6h30 sur RTI 1. Les journées portes ouvertes du guichet unique du développement des PME officiellement lancées. Une cérémonie présidée par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. La structure va fournir aux entrepreneurs des PME ivoiriennes une plateforme unique pour trouver les ressources nécessaires en termes de garantie bancaire, conseil et accompagnement. Occasion pour le chef du gouvernement de lancer un appel aux partenaires et aux entreprises présentes. Parlons à présent de la mortalité infantile. Un dîner gala a été initié par le Lions Club Abidjan-Passem. Objectif, recueillir des fonds pour la prise en charge des enfants prématurés. Une action soutenue par la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, nous dit Kraskando. 80% des décès en termes de nouveau-nés se trouvent donc dans les pays sous-développés et un peu en Asie également. Mais en termes de mortalité néonatale en Côte d'Ivoire, nous sommes à peu près à 30 décès pour 1000 naissances vivantes. D'où ce dîner gala du Lions Club Abidjan-Passem pour essentiellement recueillir des fonds dans le cadre de la lutte qu'il engage depuis toujours contre la mortalité infantile. Des fonds pour assurer le bien-être et la suivi des nouveau-nés à travers l'acquisition de couveuses et autres équipements. Votre contribution nous permettant de changer des vies et d'apporter un sourire au visage des familles qui en ont le plus besoin. Ensemble, nous pourrons faire la différence et offrir un avenir plus lumineux à ces petits bouts de chou. Une action salutaire selon Anne-Désirée Ouloto. La ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, réagit promptement à la sollicitation du club service. Pour elle, ces enfants sont l'avenir, chacun doit y mettre du sien pour leur suivi. On doit certes sauver la vie des enfants, des nouveau-nés, aider les enfants atteints de pathologies graves telles que le cancer, mais nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que nos enfants vivent dans l'amour, que nos enfants vivent dans la fraternité, avec des valeurs. Le Lions Club est une organisation de personnes bénévoles au service des communautés nécessiteuses. Cette organisation d'aide sociale collecte des ressources pour assister les populations en difficulté. On reste dans le domaine de la santé à Yamoussoukro. La mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire a initié la 2e édition de son gala de solidarité. Le thème retenu cette année, élimination de la fistule obstétricale à l'horizon 2030 en Afrique de l'Ouest et du Centre. Quel rôle des acteurs des médias? Kader Segodogo. En 2020, la calculatrice affichait 44 602 cas de fistule obstétricale en Côte d'Ivoire. Le nombre de nouveaux cas chaque année est de 250. Un triste tableau qui ne laisse pas indifférents les hommes et les femmes des médias. La mutuelle générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire retrousse les manches pour engager le combat du rétablissement de la dignité des femmes. Son 2e gala annuel en est la parfaite illustration. D'une part, notre action consiste à mener une campagne de communication pour l'information et la sensibilisation des masses contre la stigmatisation et le rejet des malades, les pratiques et habitudes sociales facteurs de risque. D'autre part, il s'agit de collecter avant, pendant et après une soirée caritative des fonds auprès de bonnes volontés en vue d'apporter une prise en charge médicale à des femmes porteuses de fistule obstétricale. Un engagement réconfortant pour l'UNFPE, partenaire de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre la fistule obstétricale. C'est vraiment l'occasion pour moi de féliciter et de remercier vivement les membres de la mutuelle pour cette initiative louable à tout point de vue. Le ministre de la Communication, Amadou Koulibaly, président de la cérémonie, salue cette initiative noble. Mais les initiatives de mobilisation de ressources ne doivent pas être que internationales, elles doivent être aussi nationales. C'est dans cela que je veux saluer votre initiative, MS Media, qui contribue d'une certaine façon à mobiliser les ressources nationales, locales.
Tout est parti de la déclaration d'Abidjan à l'issue de la conférence internationale tenue à la mi-septembre 2022 et présidée par la première dame Dominique Ouattara. On y faisait mention de l'urgence d'éliminer la fistule obstétricale, communément appelée maladie de la honte, chez la femme. Dans l'actualité internationale à présent, les Sierra-Léonais ont repris leur activité depuis hier. Freetown est placé sous haute protection au lendemain des affrontements armés, des heurts qui ont fait une vingtaine de morts. Les autorités ont dénoncé une tentative de déstabilisation de l'État. Hier lundi, le gouvernement a allégé le couvre-feu illimité décrété la veille. À présent, dans la bande de Gaza, la trêve entre Israël et le Hamas est prolongée de 2 jours. Une information confirmée hier par le Hamas. Cette trêve qui devait s'arrêter ce mardi à l'aube est prolongée pendant 48 heures. Dans la soirée, le Hamas a libéré 11 otages, parmi eux des Français. C'est tout pour ce 6h30. Retour de l'actualité à 7h.